Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Gaumont, je suis infirmière clinicienne. Bonjour, je m'appelle Cindy Marcoux, je suis infirmière clinicienne. Nous pratiquons toutes les deux à la clinique de sclérose en plaques des Laurentides. Nous savons que la sclérose en plaques est une maladie imprévisible, souvent marquée par une succession de poussées et de rémissions. À l'heure actuelle, la sclérose en plaques est incurable, mais il existe des traitements pour diminuer la fréquence et l'intensité des poussées et soulager les symptômes. Voici certains des symptômes possibles reliés à la sclérose en plaques. Changement d'humeur et cognitif, douleur, faiblesse ou maladresse, fatigue, sensations anormales, comme par exemple des fourmillements, des engourdissements, problèmes de vision, difficulté à marcher. Nous aimerions vous présenter un auto-questionnaire à faire en présence de nouveaux symptômes ou de réactivation d'anciens symptômes. Ceci vous permettra donc de déterminer si vous êtes en présence d'une réelle poussée. Voici donc les questions à se poser. D'abord, est-ce un nouveau ou un ancien symptôme? Est-ce constant et présent depuis plus de 48 heures? Sinon, nous vous recommandons de surveiller vos symptômes et de refaire le questionnaire si les symptômes sont constants et persistants depuis plus de 48 heures. Si oui, 2 questions sont à poser. Est-ce qu'il y a des signes d'infection, comme par exemple de la fièvre, des symptômes urinaires ou des symptômes d'allure grippale? Est-ce que vous vous sentez fatigué ou stressé? Si vous vous répondez oui à l'une de ces 2 questions, il est donc possible que ce soit une pseudo-poussée. Il faut donc investiguer la cause. Si vous répondez non, il est possible que ce soit une poussée. Il est donc important d'aviser l'infirmière qui poursuivra l'évaluation. Nous considérons qu'il est important de vous expliquer ce qu'est le syndrome du TOF afin que vous soyez capable de le reconnaître. En présence de chaleur ou d'exercice physique, il est possible que les symptômes s'intensifient de façon temporaire. Ces symptômes ne représentent pas une poussée étant donné leur nature temporaire. L'essentiel est que les symptômes se résorbent lors d'un retour au calme ou en retirant la source de chaleur. Les poussées sont attribuables à la présence d'inflammation dans une région précise du système nerveux central. Une poussée invalidante est considérée plus sévère lorsqu'elle perturbe de façon significative le fonctionnement, causant un déficit moteur ou une atteinte visuelle sérieuse. Les neurologues peuvent traiter ce type de poussée avec de la cortisone. Dès l'apparition d'une poussée aiguë, il est important d'encourager la personne à ralentir ses activités et de prendre du repos. Il importe également d'en informer l'équipe médicale afin que les poussées puissent être comptabilisées, notées au dossier et prises en considération pour la confirmation d'un diagnostic ou pour l'analyse de l'efficacité du traitement en cours par la neurologue. Les stéroïdes résorbent l'inflammation, ce qui atténue les symptômes et accélère le rétablissement du patient. La cortisone est administrée soit par voie intraveineuse ou à dose maximale par voie orale. Elle est efficace mais demeure à la discrétion du neurologue. Selon certaines études, la cortisone permettrait de réduire la durée de la poussée de quelques jours. Même sans traitement aux stéroïdes, la poussée diminue habituellement d'elle-même. La récupération peut aller au-delà d'1 an. De plus, même si les stéroïdes accélèrent la guérison après une rechute, ils n'améliorent pas le degré de cette guérison et ne préviennent pas non plus les poussées subséquentes. Au nombre des effets secondaires de la cortisone, notons goût métallique dans la bouche, nausées, maux d'estomac, vomissements, rougeur du visage, difficulté à dormir, nervosité, maux de tête, augmentation de l'appétit, enflure des mains et des pieds. À l'occasion, certains patients se sentent déprimés, irrités ou euphoriques, mais il est important de se rappeler que ces émotions ne sont que passagères. Il est important aussi de surveiller l'effet possible de la cortisone sur le diabète et l'hypertension.